petits potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. À cause du coronavirus, on est en quarantaine chez nous. C'est dommage, on aurait pu aller au skatepark et tout, mais on peut pas. J'espère que vous n'êtes pas malades, j'espère que vos proches ne sont pas malades. Moi, en tout cas, je vais très bien. Pas vous laver les mains surtout. Hein. Et puis, moi, je vais vous apprendre à vous occuper en faisant un petit tuto pour nettoyer sa trottinette freestyle. Regardez comment elle est en dessous là déjà, ma pandémonium. On va essayer de la faire briller, hein, une pandémonium. Donc ça va être super joli. Voilà pour toutes les trottinettes chromées. Et avant, regardez notre vidéo. Mais avant de commencer à la nettoyer, essayez déjà sur un petit coin pour voir si ça abîme pas votre trottinette. Surtout, n'oubliez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche et à laisser un petit commentaire si ça a marché sur votre trottinette. Et on se retrouve dans mon établi. Nous voilà devant la porte de mon établi. Je vais vous montrer les outils nécessaires. Alors, du Waste Spirit, du WD-40, des petits pots pour mettre les roulements et les vis pour pas les perdre. Et surtout, ne faites pas ça avec du feu. Et faites ça avec un adulte. C'est très dangereux, toujours être accompagné de quelqu'un. Aussi, il y a des clés à laine pour dévisser la trottinette. On va commencer par dévisser le collier de serrage. Alors, pour dévisser, c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et pour visser, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, faut pas complètement dévisser la vis. Il faut juste la dévisser un petit peu pour enlever la barre juste après. Hop, la Reaper V2. Maintenant, on va utiliser une autre clé. Hop. Donc là, cette vis sert à tenir la roue. Du coup, quand vous dévissez, quand vous vissez, faut toujours tenir la roue pour pas qu'elle tourne, parce que sinon vous tournez dans le vide. Voilà. Surtout, prenez toujours les bonnes vis parce que ça peut abîmer vos vis et du coup faut en racheter et c'est très cher. À la fin, on peut le dévisser à la main quand on a bien tourné pour que ça aille un petit peu plus vite. Cette petite pièce là, faut surtout pas la perdre. Celle-là, faut surtout pas la perdre. Elle est légèrement coupée là et un petit peu de travers. C'est pour pas que la vis elle se dévisse. On enlève les jus de direction. Oh là là, vous voyez, ils sont tous sales. Du coup, on va les nettoyer avec du Waste Spirit. Et n'oubliez pas que dedans, il y a des petites billes. Pour les enlever, il faut prendre un tournevis plat, le mettre juste en dessous là et tourner comme ça et ça l'enlève. Et surtout, ne perdez pas ces petites billes. On va les mettre dans le pot qu'on a pris. Hop, comme ça. Avec l'autre, sauf que l'autre, comme c'est un blunt, il s'enlève pas. On met du Waste Spirit et du coup ça donne ça. Vous voyez, c'est tout sale à l'intérieur. Hop. Et après ça va être tout propre. Et regardez, l'eau est toute noire déjà. Alors là, on va mettre toutes les pièces en fer dedans. Hop. Et on va les laisser agir. Alors maintenant, on va s'occuper des roues et de la fourche aussi. Hop, et voilà. Ma roue, elle est toute sale. Et maintenant, la roue arrière. Hop. Et ça y est, c'est fait. Du coup, alors le frein, on va le dévisser aussi. Ici, on met un petit peu de W40, on va la graisser, ça va la nettoyer, c'est très bien. Toujours tenir sa bouteille droite pour mettre. Voilà. Bon là, on va nettoyer l'intérieur des roues, surtout pas les roulements. C'est pour nettoyer les freins de voiture. Et si vous en mettez sur les roulements, en fait ça enlève toute la graisse et après ça roule plus. Du coup, là en fait on va en mettre dans les roues. Hop, comme ça, ça a bien nettoyé. Et voilà, maintenant on peut passer à la deuxième roue, le temps qu'elle sèche.
Bon, maintenant, on va passer au deck, la partie la plus importante. Le deck, on va utiliser le savon noir pour nettoyer là tout le deck. Et le grip, et bah si vous en avez pas d'autre de rechange, et bah ne le nettoyez pas, mais mettez du scotch comme on va faire. Et à la fin, on le nettoiera, mais voilà, juste avec un tout petit peu d'eau. Alors là, on va les nettoyer. Elle était toute sale, hein, ça se voit. Regardez, on se voit déjà dedans. On n'en a pas mis beaucoup. On en a mis beaucoup. Allez. On va le mettre à sécher et on vous retrouve après. Bon, maintenant avec l'acétone, on va retirer la wax sur ma trottinette. Surtout, ne pas utiliser l'acétone sur les trottinettes qui ont de la peinture parce que ça enlève la peinture. Bon, alors moi, il n'y a plus beaucoup de wax parce que je l'ai déjà fait un petit peu pour essayer et ça marche. Regardez, au soleil là, elle brille déjà. Ça enlève beaucoup. Hein. Mais ça prend du temps. Aussi bizarre que c'est, pour faire briller sa trottinette, il faut la poncer. Alors on va commencer à la poncer avec du 400. Voilà. Après avec du 600, P600. Et après avec du 1000, P1000. Bon, bah, comme j'ai trop mouillé en fait, il est vieux en plus, et bah, je l'aime bien, mais il faut l'enlever en fait. Oh, il était magnifique. Hein. Et comme ça, je vais vous apprendre à en remettre un. Et tu voudrais le rendre aussi brillant que ça, c'est ça? Ouais, ça, je veux que ce soit brillant comme ça en fait. Bon, d'accord. Du coup, comme c'est un vieux deck, vieux grip, quand on lève un, faut toujours s'assurer qu'il reste pas de colle. Avec de l'acétone, encore. Allez, maintenant on va poncer, c'est parti. Alors là, du coup, là, faut bien laver quand on a fini de poncer. Là, on se retrouve avec la machine pour nettoyer, pour faire briller la trottinette. Alors ça s'appelle une peau de mouton. Voilà, c'est avec du produit qui ressemble un petit peu à de la peinture blanche, mais c'est pas de la peinture blanche polish. N'hésitez pas à liker, à vous abonner hein, et à, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, à lâcher un petit commentaire si vous avez réussi et m'envoyer une petite photo comment elle est maintenant votre trottinette. N'hésitez pas à dire à tous vos copains c'est une vidéo. Hein. Comme ça j'ai plus d'abonnés et ça me donne plus envie de faire plein de vidéos. Alors on va repasser un petit coup. Oh oui. Même neuve elle n'a pas été comme ça. Et voilà, enfin terminé. Trottinette, comme si elle était neuve. Hop, vous voyez bien là, toute brillante. Et voilà. Bon, bah maintenant je vais vous apprendre à remonter une trottinette. Maintenant, on va poser le grip. Clac. Ouh, il est là. Faut dégraisser avec un petit peu d'acétone. Hop. Et voilà, on va passer pour mettre le grip éthique. Hop. Tiens. Voilà. Alors je vous le montre avant. Voilà, il ressemble à ça. Hop. Voilà. Alors pour mettre un grip sur un deck, il faut avoir un tournevis ou un cutter, les deux sont bien. Je vous le redis, hein, n'oubliez pas à liker et à vous abonner, ça me fait extrêmement
extrêmement plaisir. Très très épais, du coup je vais avoir du mal à le faire. Tiens, viens, on commence par là. Hop. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut toujours être accompagné d'un adulte, parce qu'on aura toujours besoin d'un adulte un moment ou un autre. Et on coupe, et normalement ça coupe tout seul, comme on a tracé des... comme on a marqué... Non, c'est très très bien fait. Bravo, Voilà. on dirait que t'es un pro. On fait l'autre côté. Voilà. Après, on prend le cutter et on coupe. Jamais les doigts devant. Ouais, jamais les doigts devant, c'est vrai. Pourquoi? Parce que si on se loupe, eh ben, on se coupe les doigts. Enfin, devant, on peut les mettre, mais très loin. Maintenant, derrière. Alors, derrière, faut trouver le trou. Là, il y a... Maintenant, qu'on a fait ici, là, ok. On fait ici, là. Il faut bien qu'il soit mis. Hop, voilà. Après, on fait comme tout à l'heure. Jamais les doigts. Devant. Voilà. Voilà. Ici. Voilà. Et le dernier petit bout. Et voilà. On a mis le grip. Voilà, ça donne ça. Maintenant, on met la roue arrière. Alors, avant de remonter la roue arrière, il faut toujours remonter le frein avant. Moi, j'ai choisi du W40, du WD40. C'est juste pour le nettoyer un petit peu. Comme ça, avec le petit chiffon pour protéger. Petit chiffon. Partout. Ça va le nettoyer. Hein. Et vos pare-chocs de voiture et tout ça, vous pouvez aussi le faire au W40. Il est tout nickel. Hein. Maintenant, on met le frein. Il manque juste les vis, je veux dire. Et voilà. Alors, faut vraiment le mettre dans le trou parce que après ça n'a pas vissé. Du coup, bah, faut pas dire que c'est facile parce que c'est difficile. J'ai besoin d'une clé et parfait, voilà. Elle est là. Et voilà, c'est terminé. Alors là, il bouge plus. Il est parfait. Maintenant, on va passer à la roue arrière. Pour la roue arrière, il faut remettre ça. Ça sert à maintenir les roues pour pas qu'elles bougent comme ça. Ça sert à ça. Je ne connais pas leur nom, mais je sais à quoi ça sert. Alors, le laiton, métal, quand on le met dessus, il peut tourner. Et c'est pas comme les autres métals, parce que vous savez, quand on met un métal contre un autre métal, ça grippe et ça tourne pas. Alors que lui, il tourne. Il n'y a pas besoin de mettre de graisse, d'huile et tout. Il tourne comme ça. Une propriété chimique qui fait ça. Et voilà, c'est bien vissé. Alors, hop, ça bouge pas. Ça roule nickel. Maintenant, on va passer à la fourche et la roue avant. Si vous entendez des aboiements, c'est normal. C'est mon chien qui aboie parce qu'il a faim. Enfin, ma chienne. Quand on a bien fait, quand on a bien vissé et tout, hop, on regarde. Ça roule bien. Voilà, c'est très bien. Alors, petite pause parce que le chien n'arrête pas d'aboyer et je pense qu'il a faim. Chanel! Chanel! Et voilà! Attends, avant que tu dis bonjour à la caméra. Dis coucou. Voilà, allez. Elle est très gentille, ma chienne. Elle aboie que quand elle a faim. Non, on va mettre un chiffon ici pour poser les pièces. Alors maintenant, on va mettre de la graisse, hein, bien au fond. Vous voyez là, bien au fond ici. Hop. Après, on met les billes. Regardez, comme là,
ici, hein, c'est creusé. Et bah regardez bien, là aussi. Et je vous le rappelle que ça c'est en plastique, du coup faut pas trop appuyer dessus parce que ça va le déformer. Oui, on remet de la graisse un petit peu, on met le petit fil noir. On appuie fort. Voilà, jusqu'à entendre le clac. Un peu dur, mais après ils vont se faire en roulant. Comme ça là, bah c'est un petit peu normal, vous voyez bien. C'est un petit peu normal, c'est... Alors, après on met l'autre. La fourche. Voilà. Après, on met cette pièce. Puis cette pièce. Moi, le IHC. Alors, après, il y a ça. Et la petite pièce qu'il ne faut pas perdre. Pas serrer à fond, faut serrer et quand on peut plus, un petit coup en avant. Alors au début c'est un petit peu dur mais vous allez voir, hein, vous roulez un petit quart d'heure avec et c'est nickel. Après on met la barre, collier de serrage, on va le mettre bien là, pas au ras-bord parce que après ça peut se casser. C'est comme ça que les barres se cassent. Hop, c'est bien mis, maintenant on va serrer. Et après ce sera fini. Toujours quand on serre d'un côté, en haut, faut toujours vous serrer en bas. Si vous serrez d'un côté, vous serrez de l'autre. Si vous faites de la muscu que d'un bras, faut en faire avec l'autre bras aussi. Si vous faites des whips d'un côté, faut les faire de l'autre côté aussi. Les slides pareil. Si vous voulez les faire d'un côté, faut les faire aussi de l'autre côté. Ouais, sinon après c'est trop dur. Caméraman Chanel. Il y a ma Fifi qui vient voir ce qu'on fait. Ouais. Oui, c'est fini. Et voilà ma trottinette terminée. Ouais. Alors comment on fait pour savoir si tout est serré ou pas serré? Déjà pour savoir s'il y a du jus, on doit faire comme ça. Du jeu, et on n'a pas. Quand il y a du jeu, en fait, ça fait une sorte de... un truc comme ça. Bon, maintenant que j'ai remonté ma trotte, il n'y a plus qu'à aller la tester. Regardez, elle brille bien. Elle scintille de mille feux. Et même pour les premières impressions et tout, quand on fait pas de grosses figures, toujours porter un casque. Comme il y a le coronavirus, on peut aller que devant. Déjà, ça grippe bien. Wow! Première fille. Oh, c'est bon, c'est bon. Je sais que là, derrière vos écrans, vous êtes en train de vous dire: oui, mais Nolan, tout à l'heure, tu nous as dit que si on met oui, il faut le mettre des deux sens. Oui, mais moi, j'ai pris la mauvaise habitude de le faire que d'un sens. C'est pour ça que je m'entraîne à le faire des deux sens. Bon, on se laisse sur ça. Donc, les petits potes, n'oubliez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche et à laisser un petit commentaire si ça a marché. Et sinon, portez-vous bien, votre famille aussi, à cause du coronavirus. C'est le petit tuto de Nolan pour nettoyer sa trottinette.